ce sont des enfants. Tous les enfants. Bien-aimés en Christ, reconnaissez-vous. Ils sont vaincus. Non, moi je vais prêcher, ils ne peuvent pas m'arrêter. Je suis passé derrière de leurs mains. Seigneur Jésus. Bien-aimé, reconnais-toi, ils ont partagé encore. Ils ont amené tous les pasteurs là, comme ça, pour tout le monde. Dans la famille, parce qu'ils savent que ton destin est lié à ta famille. Et ils bloquent la tête de la famille. David, ils bloquent David. Ils savent que Christ a vu dans vous tous dans la famille et vous mettez de la division. Regarde toutes les familles. Division partout. Parce que tant que l'amour est, vous allez avoir le dessus et ils ne veulent pas ça. Ils veulent que l'humanité entière soit divisée. Tu vois, les enfants doivent être divisés avec les papas et leurs mamans. Comme ça, l'école, ils règnent. Ils sont dans tous les domaines. Dans l'école, partout. Ils disent qu'ils viennent aider. Ils aident quoi? C'est l'argent démoniaque. Ils n'aident pas les gens. C'est faux. C'est faux. Donc, bien-aimé, connais-toi. Nous allons continuer. Jésus est Seigneur. Tu as lancé. Il doit lancer. Tu n'as pas. Jésus est Seigneur. La lumière de Dieu doit descendre. Nous sommes au temps de réveil. Le réveil doit descendre. Donc nous allons lire la parole de Dieu bien-aimé. En Christ. Nous allons lire dans 1 Jean 3, verset 4. Verset 14. 1 Jean 3, verset 14. Nous allons lire la parole au nom de Jésus. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. La Bible déclare que quand nous sommes là, c'est parce que nous aimons Nos frères. Le but de ce combat, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Il y a la guerre, il y a la division, il y a la haine. Comme ça, aucune conscience ne s'élève. Quand nos consciences s'élèvent, c'est pour se quereller. Quand nos consciences s'élèvent, c'est pour se jalouser. Mais l'amour, qui est le socle, qui est la... Il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour. Nous allons lire 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 1, verset 12. La parole est dans 2 Corinthiens 1, verset 12 au nom de Jésus. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous sommes conduits dans le monde. Et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Amen. Amen. C'est cette conscience-là qui nous amène à vraiment élever notre conscience. Je vais couper le message, je vais entrer dans le message et demain on va le continuer. Je vais le prêcher même pendant une semaine pour que les gens comprennent. Pendant une semaine, je serai dedans nuit et jour, page par page. Shalom, le gracieux de Dieu vivant. Le monde que nous vivons n'est pas une façade. Non, n'est pas une façade. C'est à cela que tu dois t'attacher à Dieu. Afin de sortir du système de ce monde qui manipule l'humanité entière. L'humanité entière est manipulée. La Bible déclare que l'humanité du monde entier est soumise sous la domination de Satan. La Bible déclare l'humanité entière, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis nos aïeux que l'humanité entière est contrôlée
contrôler. Les fils de Dieu, les vrais fils de Dieu n'étaient pas encore venus. Ils vont s'apparaître. Les vrais fils de Dieu vont apparaître. Amen. Et ils vont amener le réveil. Le vrai réveil commence d'abord par toi-même, afin d'impacter les autres. Les hommes sont venus se faire l'argent avec le CV de Jésus. Ils ont oublié l'œuvre de la main. L'humanité entière, l'Église catholique, ayant voulu créer une idéologie, idéologie pour dominer l'humanité, à travers des masques démoniaques, et voulant façonner l'être, créé selon Dieu, par leur désir, ils ont construit des idéologies en manipulant la conscience, l'âme et l'esprit de plusieurs sur des illusions, afin que qu'il ait une même mise sur l'humanité. Tu entends, non? Et il y a la guerre là-bas, on va venir vous aider. Hey, laissez ça tranquille. C'est Dieu qui va aider l'humanité. Quand il vient, il vous amène l'aide là. C'est pour vous tuer vous-même. Quand vous acceptez l'humanité là, c'est pour ça que quand j'ai connu Christ, j'ai donné ma vie à Jésus, le Père m'a dit, sors dans les chemins des aides. Les chemins des aides, c'est pour te mettre captif. C'est pour t'emprisonner. C'est pour te mettre... Tu manges... Oh, Seigneur, il faut me tenir. Vous savez, Dieu même, ce que l'État est en train de faire ici en France, Dieu le veut. Oui, on va arrêter ça. Parce que le peuple doit reconnaître leur Dieu. Oui. L'humanité entière est contrainte à vivre le sommeil spirituel. Le monde matériel. Afin de ne pas vivre la nature divine. On montre aux gens que non. Et pour faire la richesse, il faut faire ça. Viens, je vais te donner. Ah bon? C'est lui qui a créé la richesse. La Bible déclare que l'argent appartient à Dieu. L'humanité a créé quoi? Les Nations Unies peuvent créer quelque chose? Qui les a créés? C'est pas Dieu? Le monde matériel, afin de ne pas vivre la nature divine. Le monde ecclésial satanique divertit le monde. Dans le statu quo. Les gens sont dans le statu quo à l'église. Personne ne bouge, personne ne sort. Mais tu vois le clan des fraternes, ils ont des voitures, ils ont des maisons, ils ont tout. Mais comment ils font? Vous ne vous êtes pas posé des questions? Quand ils sont assis dans les voitures, là, vous ne vous posez pas de questions. Vous pensez que c'est Dieu qui les a bénis? Ce n'est pas Dieu qui les a bénis. Ils sont nombreux, ce n'est pas Dieu. La bénédiction de Dieu n'est pas là-bas. Dieu ne les a pas bénis. Ça ne vient pas de l'Éternel. Même quand Kanguka est parti au Cameroun, ce n'était pas de Dieu. Ils ne sont pas de Dieu. Ils ne sont pas de l'Éternel. Quittez dans ça. C'est le Saint-Esprit qui va amener cette vie en toi. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, l'homme ne peut pas. Le statu quo, la division, la peur. Et tant que l'Église, qui est la tête, qui est le miroir, la colonne des saints sur la terre, ne va pas se lever, l'humanité va périr dans l'état de peur qui va les amener à façonner les destins. Oui, selon leurs désirs pervers. Tant que l'amour, la vraie corporation, ne va pas s'établir dans nos familles, tout ce dont nous allons vouloir produire ne s'accomplira pas. Ne s'accomplira point. Vous perdez votre temps. Ça ne doit pas s'accomplir. Aucun homme ni aucune femme ne va te donner ce que tu veux. Si la main de l'Éternel n'est pas dedans. Dieu a appelé Moïse. Moïse est parti sortir le peuple. Moïse n'a pas dit que venez, je vais vous donner, je vais vous sortir. Non! Moïse avait le bâton de Dieu.
Moïse devait toujours chercher l'Éternel. Moïse lui-même, il devait rencontrer l'Éternel. Nous sommes sur la terre pour amener le peuple d'abord à nous-mêmes à le connaître et amener le peuple à Dieu. Pas dire que moi, comme tu me connais là, j'ai l'onction. Moi, comme tu me connais là, je peux te délivrer. Jaka, tu es qui? Personne ne peut te délivrer si Dieu ne veut pas. Nous sommes le produit de Dieu. Hein? Nous sommes l'ouvrage de ses mains. Ouais, Seigneur. L'ouvrage nous sommes le travail de Dieu. Vous vous amusez quoi? Tu penses que Dieu va donner à quelqu'un d'autre de t'utiliser? Si lui, sa gloire ne sort pas dedans, c'est ça que le monde souffre. Parce que l'atmosphère, tout coopère avec Dieu. Tout coopère avec l'Éternel. Les hommes et les femmes pervers ne veulent pas que l'humanité soit éveillée. Ils veulent toujours continuer à profiter de leur système. Sortez dans l'ignorance. Les gens pensent tenir les règnes de ce monde et veulent à mettre la main à travers la peur. Regardez, la peur. Aïe, oh, la peur. La peur, c'est pour ça que le père m'a dit, ça fait 11 ans, je regarde par la télé. La peur t'écarte à tout connecter de Dieu. Dieu te dit, sors, quitte. Non, la peur, tu ne veux pas lâcher. Mais tu n'auras pas ce que tu veux. Tu n'auras pas, même l'univers ne va pas te l'accorder. Il m'a dit, ma servante, sors de cette maison. Sors, abandonne tout, avance. La peur que tu auras, ton attitude que tu auras, n'amènera point de réveil en toi. N'amènera point de foi en toi. Rien. La peur. Il veut régner avec la peur. Avoir la main sur les gens. La guerre. Les pandémies. C'est une âme destructive. C'est une âme destructive. Ils veulent toujours amener la division, la haine, la jalousie. Bien-aimé, si tu vois un serviteur qui met toujours son caméra, pour ça, là, il faut le fouiller. Il ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est les animaux. Vous avez vu Moïse un jour faire ça. Moïse a le cœur de Dieu. Moïse a le cœur de Dieu. Moïse. Ma soeur, mon frère, que rien ne te tient captif. Éveille-toi, afin que l'ordre établi, selon Dieu, transcende ton esprit. Nous sommes des êtres spirituels. Affronte les peurs et lâche. Lâche. La foi est de lâcher. Si tu lâches rien, tu n'auras rien. Tu perds ton temps. Tu vas beaucoup gêner, beaucoup prier. Ça va devenir... Les gens sont dans un système, mais qui n'amène pas la vie. Sors de ce système-là. Sors de ce système-là, c'est mon frère. Eux-mêmes, ils mettent la guerre. Ils sont assis, ils mettent la guerre avec l'Église catholique. Parce que le catholicisme détient l'humanité entière entre leurs mains. Il détient tous les pasteurs là. C'est pour ça qu'ils ont toujours besoin d'être avec eux. Parce qu'ils sont captifs. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu vivant. Le Saint-Esprit n'est pas dans la vie des gens. Il faut que Jésus descende dans ta vie. Il faut que ta conscience soit élevée. Demain, je vais entrer en plus dans le message encore de ta conscience. Ma soeur, mon frère, réveille-toi.
Dieu a besoin de toi pour l'humanité. Dieu a besoin de chacun de nous. Tu as un destin à accomplir. Mais tu l'accompliras selon Dieu. Dieu a déjà un borne qu'il a fait dans ta vie. Dieu ne fera plus de borne. Laissez un peu les histoires là que les gens vous disent que viens, je vais prier, puis tu vas aller tu vas trouver la mort. Dieu t'a envoyé là-bas. Dieu t'a envoyé là-bas. Viens, tu vas voir Marie. C'est lui qui donne ton mariage. C'est lui qui a les bornes de ton mari. C'est le ciel qui te donne tout. C'est l'univers qui coopère avec le ciel pour que tu reçois tout. Le jour où tu vas comprendre ça, ta vie va changer. Tu vas entrer dans la profondeur du christianisme. Parce que les gens vivent là, ce n'est pas l'évangile. Non, non, non. C'est un perdant, c'est une fatigue. Mais ça ne donne pas la vie. Ça ne donne pas la vie. Monsieur mon frère. Les hommes sont dans la distraction. Ne te distrais pas, s'il te plaît. Le temps est court. Nous devons avancer. Et regarde comment les années passent vite. Hein. Le mois va finir la semaine prochaine. Janvier est fini. Février va entrer. Mars, avril, mai, 2025, 2027. Bien-aimé, compte les jours que tu as sur la terre. Fais attention. Il faut te réveiller. Cette année, tous ceux qui vont mourir, là, leur temps de mort est arrivé. Laissez les sorciers tranquilles. Le sorcier n'a pas l'énergie pour te tuer. C'est lui qui t'a donné le souffle. Ton souffle appartient à Dieu. Même le souffle du sorcier appartient à Dieu. Mais quand ils trouvent des choses dans l'atmosphère, parce que c'est l'atmosphère qui les aide à te détruire. Si l'atmosphère est pour ta gloire, rien de mal ne peut t'arriver, même une flèche. Que le Seigneur nous aide à comprendre la vérité spirituelle. Nous sommes au temps de l'éveil. Nous sommes au temps où notre conscience doit être élevée. Nous sommes au temps de distraction. Ne donne pas de distraction et perds du temps dans ta vie. Sors dedans. Élève-toi. Aie une attitude selon Dieu. N'aie pas l'attitude selon la chair ou selon le monde. Cherchez le Saint-Esprit, c'est lui qui a reçu la mission. Jésus a dit à Marie d'aller annoncer l'évangile. Le même jour, Jésus a dit, le Saint-Esprit est venu dans leur vie. Les maris étaient là. Le jour où cette femme a rencontré Jésus, la Samaritaine, elle a converti les gens. Il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Ma soeur, mon frère, lève-toi. Lève-toi. C'est ce message que je t'ai amené aujourd'hui. Nous avons été coupés. Et quand nous sommes coupés comme ça, même quand je reviens, je ne suis plus dans mon élément. Là, je suis en train de me raccorder. Quand le Saint-Esprit, on coupe la chaîne, c'est plus bon. Je peux amener, mais je ne suis plus dedans. Donc, je vais m'arrêter là. Et demain, nous allons continuer l'élévation de la conscience pour briser les influences démoniaques. Nous sommes au temps de l'éveil. Tu dois comprendre ça et laisser les bons de Dieu dans ta vie. Que les bons de l'Éternel qu'il a créés. Je ne sais pas quel genre de prière tu es en train de faire en ce moment. Tu es en train de chercher les bornes. Laisse les bons tranquilles. Dis à Dieu de te donner les bornes selon lui. Dis à Dieu de te révéler ce que lui, il veut de ta vie. Sortez dans cette chambre-là, quand on vous dit, viens, on va prier aujourd'hui, on va jeûner 40 jours, on va briser le jour de servitude, on va briser, et même l'atmosphère ne va pas t'aider à briser ça. Vous savez, tous les grandes églises là qui font les 40 jours de jeûne, les 50 jours de jeûne, tout ça, ce sont les bandes d'occultisme et de francs-maçons. Parce que dans le monde occulte, ils ont jusqu'au mois de mars. Ils n'ont pas fini. Hein. Ils n'ont pas fini avec nous. Hein. Ils sont derrière nous. Vous ne voyez pas comment ils ont pris l'Ipada.
Ils sont derrière nous, papa, papa. Il faut te réveiller, enfant de Dieu. Réveille-toi, hein. Sois un homme, une femme spirituelle. Cherche à te connecter à l'Esprit de Dieu. Cherche à être vrai avec toi-même et avec l'univers. L'univers joue un rôle important sur ton destin. Si tu ne connaissais pas ça, je te dis ça aujourd'hui. L'univers a un rôle. Les gens vivent des karmas parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que Dieu veut. Nous ne pouvons pas lutter avec le Seigneur. Nous ne pouvons pas lutter avec, nous sommes l'ouvrage de ses mains. Nous ne pouvons pas lutter. Nos aïeux ont lutté jusqu'à, ils sont morts. Ils sont pas entrés dans le repos. C'est pour ça que la nuit, quand nous dormons, nous les voyons partout. Parce qu'on les utilise. Dieu veut que tu te connectes à lui, tu vois son esprit. Tu te connectes à la divinité. Tu te connectes aux anges qui sont tout le toit pour que les anges t'aident à travailler. Pour que les anges t'aident à t'élever spirituellement. Cet évangile-là qu'on vous présente, là, ce n'est pas l'évangile de Christ. Non, tu n'es pas encore dedans. Je vous dis ça depuis. Quand tu vas commencer à être dedans, tu vas voir ta vie va changer. La lumière de Dieu doit apparaître. Nous sommes des lumières. Et nos lumières doivent briller. Parce que ce qui va se passer dans le monde, là, ça va être très chaud. Lève-toi. Père, nous te bénissons, nous te disons merci. Éternel, nous nous tenons selon ta parole dans Actes 17, verset 26. Papa, tu as dit dans ta parole que toute chose a été créée par toi. Le sang, l'humanité entière comporte le même sang. Éternel, accorde-nous la grâce de connaître la réalité spirituelle. Seigneur, que ma conscience soit élevée par la puissance de ton Esprit Saint, en sorte que le réveil puisse acquérir ma vie. Père, tu as dit dans ta parole dans Actes 17, 26, que tu as fait tous les hommes sortir d'un seul sang. Seigneur, ce jour, je me repens de tout mal que j'ai fait sur la terre, de tout mal que j'ai fait dans ma famille, côté paternel que maternel, de toutes choses que j'ai commises sur la terre, tout animal, toutes choses, papa, même l'univers. Tu as dit dans ta parole que je ne dois pas faire du mal à la terre. Seigneur, pardonne-moi tout péché que j'ai eu à commettre sur cette terre. Accorde la grâce à ma famille et à moi-même de la première jusqu'à la 10e génération, à comprendre que sans toi, nous ne sommes rien. À comprendre que toi, tu nous as créés pour ta gloire. Père, tu as dit dans ta parole que tu nous as créés et nous habitons sur la surface de la terre. Seigneur, aide-moi à connaître la durée du temps sur la terre et les bornes que tu as disposées dans ma vie et dans ma famille. Yenderebo shekatorobo, yentaraba shanderebe, yentaraba shabo, yentaraba kenterebe shekababa, yandaraba kontaraba shabo, yekandorobo senterebe. Seigneur, je te demande pardon pour toute acte que moi et ma famille, moi et mes frères et sœurs, nous avons commis sur cette terre. La Bible déclare dans Job 14, 5, si ces jours sont fixés, tu as compté les mois. Papa, c'est toi qui connais toutes choses dans ma vie. Selon Jérémie 33, 3, je t'invoque ce jour, Père, en sorte que tu me relèves les choses cachées. Seigneur, relève-moi les choses cachées. La Bible déclare dans Somme 31, 15 que mes destinées sont entre tes mains. Père, en ce début de semaine qui va commencer ce jour, que mes destinées, les destinées de ma famille soient entre tes mains. Papa, que tu m'as créé, tu as dit dans ta parole que je suis l'ouvrage de tes mains. Éternel, je viens ce jour rejeter toutes choses que j'avais pris et qui luttaient contre ma conscience. Seigneur, je viens ce jour en sorte que mes destinées qui sont entre tes mains
tu puisses te relever à moi à travers ton Esprit Saint et me révéler le chemin que je dois prendre. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Ô Éternel, toi qui ne donnes une somnole, délivre-moi de mes ennemis. Ils sont nombreux, Père, ceux qui s'asseyent pour déclarer le jugement contre ma vie. Mais la Bible déclare que nul ne peut si toi tu n'as parlé. Seigneur, lève-toi et libère les anges guerriers, en sorte qu'ils parcourent le monde des vivants et le monde de la terre, et que tout lieu où mon nom avait été établi en mal, que le sang de ton Fils annule et efface tout ce qui ne vient pas de toi, Père. C'est au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, que je dispose ma vie, je dispose ma famille entre tes mains, en sorte que toi seul sois la tête, et en sorte que je puisse marcher sur cette terre, selon ta sainte volonté. C'est au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié, et je déclare Amen. Bien-aimé en Christ, je vais m'arrêter là, et demain, et je vais continuer pendant une semaine. Vraiment pour que l'humanité entière comprenne le pourquoi est-ce que chacun de nous est sur la terre. À travers le Saint-Esprit et à travers ton intimité avec Dieu, tu peux t'élever et sortir selon ce que tu veux. Le temps où nous sommes n'est pas un temps favorable pour celui qui ne veut pas s'éveiller. Je te préviens bien que le temps ne serait pas favorable pour toi. Si tu ne veux pas te lever et laisser le Saint-Esprit agir, en sorte que le veille vienne dans toi, et qu'à travers toi, Dieu puisse accomplir son destin, même l'atmosphère ne te donnera pas assez. L'atmosphère va amener le karma sur toi. Sors dans des prières de combat inutiles, dispose ton cœur et ton âme à recevoir de Dieu. Nous sommes au temps où Dieu juge et frappe. C'est le temps où nous sommes, ce n'est pas le temps de prière. Il y a même des prières que si tu les fais, même Dieu, si elle les fait mieux, Dieu n'écoute pas. Donc c'est ce message que je t'ai amené. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche dans la présence de gloire de l'Éternel. Soutenez-moi beaucoup dans la prière parce que je suis dans un temps où il y a des vérités que le Saint-Esprit me pousse à mener à dire et que des choses que moi-même j'ai vécues. Et ce sont ces choses qui vont aider beaucoup à pouvoir se tenir et à ne pas tomber dans la ruse de l'ennemi. Nous sommes dans un temps où le diable a ses agents qui sont avec nous au banc de l'église, qui se disent pasteurs, qui se disent prophètes, mais qui ne sont pas de Dieu, qui sont dans le règne de l'occultisme. Demande beaucoup le discernement à l'Éternel en cette fin de temps. Ma soeur, mon frère, je t'en supplie. Que personne ne vole ton âme. Et que ton âme retourne à Yeshua. Il a payé un grand prix pour que tu sois sur cette terre. Il a besoin de toi et de ta famille. Il a besoin de tes enfants. Tout ce que Dieu t'a donné l'appartient. Il a besoin de tout ça. Nous ne sommes que des gardiens. Laissons le Maître qui nous a appelés à travers le sang de son Fils prendre sa place. Sois béni. Bon dimanche. Je t'aime l'amour de Dieu. Gardons l'amour avec nous. L'âme du combat est l'amour. Ce n'est pas la guerre.